salle par salle, de sorte qu'il n'y a pas d'élève qui est venu ici avec son téléphone portable. Donc pour ce cas-là, donc tout a été au bon point. Le CFE et l'entrée en 6e marquent la fin du cycle élémentaire. Pour les élèves, l'enjeu est grand, franchir une nouvelle étape. 37 candidats ont effectivement composé, dont 2810 garçons et 2337 filles, ce qui fait un taux de présence de 99,04%. Pour le CFE et l'entrée en 6e édition 2025, il y a une innovation de taille. La session de 2025, les opérations liées au foliotage se feront dans chaque centre d'examen. Autrement dit, que l'anonymat se fera au niveau du centre avec les secrétaires de centre. Pour chaque centre, il y a des numéros d'inscription, mais parallèlement, il y a des numéros d'anonymat. Maintenant, après avoir procédé à l'anonymat, on mettra, comment dirais-je, en paquet les copies d'élèves en paquet de 40. On mettra peut-être à la disposition de l'IA pour peut-être la suite de la commission de foliotage. Donc ça, c'est une innovation de taille. L'anonymat et la mise en paquet de 40 se feront au niveau des centres d'examen qui sont au nombre de 26 et qui regroupent 5197 candidats pour les postes de l'examen. La mise sur pied par le président de la République d'un comité inclusif de suivi comprenant les principaux acteurs du dialogue. Sa mission serait d'une part de définir consensuellement les modalités de mise en œuvre des accords de principe obtenus et d'autre part de poursuivre les discussions sur les points de divergence. Alors que les conclusions du dialogue ont été transmises au président Bassirou Diomaye Faye pour arbitrage, ces membres de l'opposition rejettent toute éventuelle décision sur les points restés sans consensus. Violation des textes régissant le bureau de la Fédération des femmes. L'article 13 du règlement intérieur particulier exige que tous les membres du bureau national soient élus lors d'une conférence nationale. Ces différentes nominations ont manifestement violé et foncière. Le chef de l'État a réitéré son ambition de moderniser l'administration publique. Pour cela, il demande l'actualisation du statut général des fonctionnaires, la finalisation du code de déontologie des agents publics, la digitalisation intégrale des services administratifs, la mise en place d'un système d'évaluation annuelle des performances. Le Premier ministre a quant à lui prôné une politique tolérance zéro face aux manquements dans les organes du secteur parapublic. Ousmane Sonko a alerté sur de graves dysfonctionnements dans plusieurs entités. Absence de compte-rendu, mandat échu non renouvelé, archivage déficient, représentants incompétents. Il ordonne ainsi au ministre de régulariser les conseils d'administration sans délai en appliquant rigoureusement le décret du 29 avril 2025. Le Conseil a également examiné et adopté plusieurs textes. Le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la convention en matière d'extradition entre le gouvernement de la République du Sénégal et celui de l'État des Émirats arabes unis, signé à Abu Dhabi le 14 octobre 2021. Le projet relatif au transfèrement des personnes condamnées avec le même État. Avec de telles orientations données lors de ce Conseil des ministres, le chef... À l'occasion du 50e anniversaire de la CEDEAO, plusieurs organisations de la société civile issues des divers pays de la sous-région se sont donné rendez-vous à Dakar pour une réunion de réflexion collective. Pendant 3 jours, les participants échangeront sur des thématiques clés telles que la démocratie, l'intégration régionale. Être sacré en cet espace-là. L'objectif principal de ce panel est de proposer une vision plus inclusive, plus démocratique et plus proche des citoyens pour la CEDEAO de demain. Les recommandations issues des échanges seront présentées aux décideurs politiques de la région afin d'alimenter le processus de réforme de l'institution. À l'international, très rapidement, pour terminer avec le conflit dans l'est de la RDC réuni à Washington. Mercredi, les experts congolais et rwandais ont paraphé un document préparatoire à un accord de paix sous l'égide des États-Unis. Un pas important qui doit désormais être validé par les ministres des Affaires étrangères des 2 pays. Leur signature est attendue le 27 juin prochain avant une possible rencontre au sommet en juillet en présence du président américain Donald Trump. Voilà tout pour ce journal. Nous passons tout de suite à la revue de presse.
et promet la victoire. Bonne lecture. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, comme toujours, vous avez le Wolof. Merci. Bonne